Je prends le temps de bien choisir ma position. Elle doit être confortable, tout en me permettant de rester bien éveillée. Je respire tranquillement. J'apaise mes tensions. Je calme mes pensées. Si je constate que mon esprit divague, je laisse mes pensées s'en aller, comme des nuages qui seraient emportés par le vent. Et je centre mon attention sur ma respiration, son va-et-vient et son effet sur mon corps. Je demande à l'Esprit Saint de venir en moi et de bénir mon temps de prière. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc, chapitre 1, versets 26 à 38. En ce temps-là, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, à une jeune fille vierge accordée en mariage à un homme de la maison de David appelé Joseph. Et le nom de la jeune fille était Marie. L'ange entra chez elle et dit : « Je te salue, comblée de grâce. Le Seigneur est avec toi. » À cette parole, elle fut toute bouleversée, et elle se demandait ce que pouvait signifier cette salutation. L'ange lui dit alors : « Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils. Tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand. Il sera appelé fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera pour toujours sur la maison de Jacob, et son règne n'aura pas de fin. » Marie dit à l'ange : « Comment cela va-t-il se faire, puisque je ne connais pas d'homme ?» L'ange lui répondit : « L'Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. C'est pourquoi celui qui va naître sera saint. Il sera appelé Fils de Dieu. Or voici que dans sa vieillesse, Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils, et en est à son 6e mois, alors qu'on l'appelait la femme stérile. Car rien n'est impossible à Dieu. » Marie dit alors : « Voici la servante du Seigneur, que tout m'advienne selon ta parole. » Alors l'ange la quitta. J'écoute à nouveau les paroles de l'ange. Je me laisse toucher par ce qu'il annonce. Ce grand mystère de la naissance de Jésus que nous fêtons dans quelques jours. Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils. Tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand. Il sera appelé Fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père.
Il régnera pour toujours sur la maison de Jacob, et son règne n'aura pas de fin. Je m'arrête maintenant sur cette autre parole de l'ange au sujet d'Élisabeth, qui va enfanter malgré son âge avancé. Car rien n'est impossible à Dieu. En pensant à Noël qui approche, à ce que j'aimerais voir renouveler ou naître dans ma vie et autour de moi, je peux répéter ces mots. Car rien n'est impossible à Dieu. Cet évangile se termine par les mots de Marie, plein d'humilité et de confiance. Voici la servante du Seigneur. Que tout m'advienne selon ta parole. À son exemple, je me présente à Dieu et lui dis mon désir de faire sa volonté, d'accueillir son plan pour moi. Je prends le temps de conclure ma méditation en remerciant Dieu pour sa présence et sa parole. Belle journée et à demain.